Bonjour, tu te rappelles? Dimanche dernier, nous avons entendu un premier passage de ce que l'on appelle le discours sur la fin des temps. Un discours de Jésus à ses disciples, que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Dans ce premier passage, il était question de 10 jeunes filles qui attendaient l'arrivée de l'époux avec leur lampe à huile. Par cette petite histoire, Jésus nous dit qu'il est important de nous tenir prêts pour le royaume de Dieu. Et comme c'est compliqué à comprendre, Jésus continue avec une deuxième histoire. Cette histoire s'appelle la parabole des talents. Tu trouveras le texte dans ton livre par le Seigneur, comme ça tu pourras le relire après cette vidéo. Écoute. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Tu as fait attention? Cet homme confie ses biens. Quelle preuve de confiance il fait à ses serviteurs. Et il confie à chacun selon ses capacités. Il ne donne pas plus que ce que chacun pourra assurer. Alors il y a une petite difficulté dans cette histoire, c'est que Jésus nous parle de talent. On peut faire une erreur parce qu'aujourd'hui le talent, c'est une capacité, quelque chose que je sais faire. J'ai le talent pour faire rire, j'ai le talent pour raconter des histoires, pour inventer des jeux aux copains. Mais du temps de Jésus, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Le talent, c'est une grosse somme d'argent. C'est pas une pièce de monnaie, c'est un poids en or ou en argent. Et à l'époque de Jésus, un talent, c'est énorme. Ça correspond au salaire d'un ouvrier pendant 20 ans de travail. Donc tu vois, même celui qui n'a reçu qu'un seul talent a déjà reçu une énorme quantité d'argent. Vraiment, cet homme, il n'est pas comme tout le monde. On continue? Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Les 2 premiers serviteurs font la même chose. Ils utilisent l'argent et ils le font si bien qu'ils en gagnent autant. Mais le troisième, lui, c'est très différent. Le troisième, il cache l'argent. Comme ça, au moins, il est sûr qu'il ne le perdra pas. Il est sûr qu'on ne lui volera pas. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Encore une fois, les 2 premiers serviteurs font la même chose. Et tu as remarqué, il n'est pas question de rendre l'argent qu'ils ont reçu. Simplement, ils présentent le résultat. Ils en ont gagné autant que ce qu'ils avaient au départ. Et le maître est content. Apparemment, c'est ce qu'il attendait de ses serviteurs. 5 ou 2, il n'y a pas de différence. Ce n'est donc pas le résultat qui compte, c'est la fidélité qui a été montrée.
Et le troisième serviteur alors? Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Eh ben le troisième, il a eu la frousse. C'est pour ça finalement qu'il avait enterré l'argent. Mais la peur, souvent c'est une mauvaise conseillère. Est-ce que vraiment le maître est un homme aussi dur que le dit le serviteur? Ce n'est pourtant pas du tout ce qui a été montré depuis tout le début de l'histoire. Donc finalement, est-ce que vraiment ce maître est dur? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt une image que se fait ce troisième serviteur? Ce troisième s'est mis dans la tête que le maître est dur. Et du coup, il rend l'argent, ton talent. C'est bien le talent du maître. Ce serviteur-là, il n'a pas du tout compris que le maître avait fait un don. Son maître lui répliqua: Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Eh ben dis donc, Jésus y va fort pour la fin de son histoire. Ce serviteur est carrément jeté dehors. C'est un peu dur à entendre, non? Mais en fait, on l'a entendu avec les 2 premiers serviteurs. Ils étaient invités à entrer dans la joie du maître. Et c'est ce qu'ils ont fait. Avec l'action qu'ils ont eue, ils ont entretenu la relation aux autres, la circulation, l'échange. Et donc Jésus est en train de nous dire que tout ça, c'est la logique du royaume de Dieu. Être dans la relation avec les autres, être dans l'échange. Le troisième serviteur, lui aussi, il avait la liberté de faire tout ça, comme les 2 autres. Mais finalement, il n'a rien fait. Il s'est pourri la vie, par peur. Et finalement, c'est lui qui s'est mis dehors de lui-même. Et en plus, son talent est donné à celui qui a déjà le plus. Son talent, tu remarqueras que le maître dit pas que c'est mon talent à moi. C'est son talent, celui du serviteur. Alors je t'entends d'ici, ouais, c'est injuste. Mais ce que Jésus est en train d'essayer de nous faire comprendre, c'est que le royaume de Dieu, ce n'est justement pas attendre sans rien faire. Et dans une communauté, si quelqu'un fait défaut, il faut bien que le travail soit fait. Par exemple, dans la famille, si personne ne met la table, il va bien falloir à un moment donné que quelqu'un s'y mette. Et souvent, c'est celui qui prépare le repas qui s'y colle. Et là, c'est pareil. C'est celui qui a déjà fait le plus qui fera encore. Alors au final, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette histoire? Moi, je pense que Jésus a voulu nous faire comprendre que le royaume de Dieu, c'est aujourd'hui, que le royaume de Dieu, c'est une invitation à l'action, dans la liberté, mais l'action. Et surtout retenir, il ne faut pas avoir peur. Dieu nous donne, il donne à chacun selon ses capacités, et avec Dieu, nous ne pouvons pas perdre. Nous sommes toujours gagnants.